Je m'appelle Anna. Je veux raconter mon histoire. Elle ne commence pas comme une histoire heureuse, mais c'est mon histoire et elle compte pour moi. J'avais une vie simple et je l'aimais beaucoup. Je vivais dans une petite maison. Mon mari vivait là, avec moi. Il s'appelait Lucas. Je l'aimais plus que tout. Il avait un sourire doux et des yeux chaleureux. Quand il riait, je me sentais heureuse. Quand j'étais avec lui, je me sentais en sécurité. Nous nous sommes rencontrés à l'école. Il était intelligent et faisait rire les gens. Il m'a dit que j'étais belle. Personne ne m'avait jamais dit cela avant. Après 2 ans, nous nous sommes mariés. Notre mariage était petit. Il y avait seulement notre famille et quelques amis. Mais c'était un jour parfait. Je croyais vraiment que notre vie resterait parfaite pour toujours. J'avais une sœur, elle s'appelait Valentina. Elle était plus jeune que moi. Nous avons grandi ensemble dans une petite ville. Nous partagions une chambre. Nous partagions nos vêtements. Nous partagions nos secrets. Elle n'était pas seulement ma sœur, elle était ma meilleure amie. Quand j'étais triste, elle me faisait sourire. Quand elle avait peur, je lui tenais la main. Nous avons promis de toujours nous aider. Toujours. Je croyais à cette promesse de tout mon cœur. Après le mariage de Lucas et moi, Valentina a déménagé dans notre ville. J'étais très heureuse. Mon mari et ma sœur étaient tous les deux près de moi. Tout mon monde me semblait complet. Valentina ne connaissait pas beaucoup de gens dans la nouvelle ville, alors elle venait souvent chez nous. J'aimais ça. Nous étions tous les trois comme une petite famille heureuse. Nous regardions des films ensemble. Nous cuisinions ensemble. Nous rions et parlions. Lucas aidait Valentina pour beaucoup de choses. Il réparait sa voiture quand elle tombait en panne. Il l'aidait à trouver un travail. Je pensais qu'il était simplement gentil. Je pensais qu'il agissait comme un bon frère. Je croyais qu'ils étaient seulement amis. J'étais contente qu'ils s'entendent bien. Cela rendait ma vie plus belle. Mais lentement, les choses ont commencé à changer, très lentement. Si lentement que je ne l'ai pas remarqué au début. Valentina a commencé à venir quand je n'étais pas à la maison. Elle apportait le déjeuner à Lucas à son bureau. Lucas a commencé à parler souvent d'elle. Il disait qu'elle était drôle. Il disait qu'elle était intelligente. Je souriais quand il parlait d'elle, mais au fond de moi, un petit sentiment froid a commencé à grandir. Il était très petit. Je me disais que j'étais stupide. Il m'aimait. Valentina était ma sœur.
ils étaient de la famille. Bien sûr, ils pouvaient être amis. Puis est arrivé mon anniversaire. Lucas m'a offert un collier en argent avec un petit cœur. Je l'adorais, je le portais tous les jours. Il me faisait me sentir spéciale. Une semaine plus tard, Valentina est venue dîner. Elle portait aussi un collier en argent. Il avait aussi un cœur, mais son cœur était plus grand. Il avait un petit diamant. Il était plus beau que le mien. Ma poitrine s'est serrée quand je l'ai vu. C'est un très beau collier, ai-je dit doucement. « Oh, celui-ci » dit-elle en le touchant. Je l'ai vu dans une boutique et j'ai dû l'acheter. Nous aimons les mêmes choses, Anna. Elle a souri, un grand sourire lumineux. Lucas l'a regardé et a souri aussi. Je baissai les yeux vers mon petit collier en forme de cœur. Il ne me semblait plus spécial. Je me disais que ce n'était qu'un collier, qu'il ne signifiait rien. J'étais simplement jalouse. Je ne voulais pas ressentir cela. Bientôt, Lucas commença à rentrer tard à la maison. Il disait qu'il avait un projet important au travail. Il avait l'air fatigué chaque soir. Parfois, il dormait sur le canapé. Je le couvrais d'une couverture et j'embrassais sa tête. J'avais de la peine pour lui. Je pensais qu'il travaillait dur pour nous. Une nuit, il rentra très tard, après minuit. J'étais inquiète, j'appelais son bureau. Un homme endormi répondit « Allô ?» dit-il. « Allô, est-ce que Lucas est là? Lucas Miller ?» ?»« Non, tout le monde est parti il y a des heures. »« Le bureau est vide, » dit-il. Mes mains commencèrent à trembler. Je le remerciais et raccrochais. Mon cœur battait à toute vitesse. Où était Lucas? 1 heure plus tard, il rentra à la maison. Il avait l'air fatigué. « Salut, mon amour, » dit-il en essayant de m'embrasser. Je m'écartai. « Où étais-tu? J'ai appelé ton bureau. Ils ont dit que tu étais parti depuis longtemps. » Il ne me regarda pas. Il posa son sac. « Je suis allé boire un verre avec ma patronne, » dit-il. On a parlé de travail. Mon téléphone était déchargé. Il me montra l'écran noir de son téléphone. Je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. Mais quelque chose n'allait pas. Il sentait bon, comme des fleurs. Pas mon parfum. Je connaissais cette odeur. C'était le parfum préféré de Valentina. Mon corps se glaça. « Tu sens les fleurs, » dis-je. Il me regarda rapidement. « Ma patronne est une femme, » dit-il. « Elle porte du parfum. » Puis il entra dans la chambre et ferma la porte. Je restai seule dans le salon pendant longtemps. La maison était silencieuse. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule. La semaine suivante, j'essayais d'oublier tout cela. Je me disais que j'étais folle. Je me disais que j'inventais des histoires dans ma tête. J'aimais Lucas. Il m'aimait. Ma sœur était ma meilleure amie.
Tout allait bien. Je décidais que je serais une meilleure épouse. Je décidais que je serais une meilleure sœur. J'arrêterais de douter. Je leur ferais confiance. Je demandais à Valentina de me voir. Nous allâmes prendre un café un après-midi, juste toutes les deux, comme avant. Je voulais me sentir proche d'elle à nouveau. Toi et Lucas, vous passez beaucoup de temps ensemble, dis-je. J'essayais d'avoir l'air joyeuse. Elle but son café et ne me regarda pas. « Eh bien oui, dit-elle, il m'aide beaucoup. Il est comme un frère pour moi, tu sais. » « Je sais, dis-je. C'est juste que parfois, je me sens un peu mise à l'écart. » Les mots furent difficiles à dire. Je me sentais stupide en parlant. Valentina rit. C'était un rire fort. Les gens du café nous regardèrent. « Oh Anna, ne sois pas ridicule, dit-elle. Tu es sa femme, tu es la personne la plus importante de sa vie. Je ne suis que ta petite sœur. Il m'aide parce que tu le veux. Nous sommes une famille. » Elle passa la main par-dessus la table et serra la mienne. Sa main était chaude. « Ne pense jamais comme ça, dit-elle. Nous t'aimons toutes les deux énormément. » Je regardais son visage. Elle avait l'air honnête, elle avait l'air gentille. Je me sentis honteuse. Elle avait raison. J'étais stupide. Je laissais ma peur créer des problèmes. Je serrai sa main très fort. « Tu as raison, je suis désolée, dis-je. »« Ce n'est rien, dit-elle en souriant de nouveau. Maintenant, parle-moi de ton travail. »« Du nouveau ?» Nous avons encore parlé pendant 1 heure. Tout semblait normal, c'était agréable. Je suis rentrée chez moi en me sentant beaucoup mieux. Je me sentais plus légère. J'ai décidé de leur faire entièrement confiance. 1 mois plus tard, notre jour de mariage approchait. Notre 5e anniversaire de mariage. C'était très important pour moi. Je voulais faire quelque chose de bien. Je voulais faire quelque chose de romantique. J'ai organisé un voyage surprise à la montagne. Il y avait une petite maison près d'un lac. C'était très beau. Je l'ai réservé pour le week-end. J'étais excitée. Je nous imaginais marcher au bord du lac. Je nous imaginais nous tenir la main juste tous les deux. Jeudi soir, j'ai dit à Lucas, « J'ai une surprise pour toi. » Mes yeux brillaient. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en levant les yeux de son téléphone. « J'ai réservé un voyage pour notre anniversaire, dis-je. Nous allons passer le week-end dans une maison à la montagne. » Il posa son téléphone. Il n'avait pas l'air heureux. Il avait l'air inquiet. « Oh, mon amour, c'est très gentil, » dit-il, « mais je ne peux pas venir. » Mon sourire disparut. « Quoi? Pourquoi pas? » « Je dois travailler sur ce gros projet, » dit-il. « Il y a une date limite. Je dois travailler tout le week-end.
Je suis vraiment désolée, Anna. » Il avait l'air triste, il avait l'air sincèrement désolé. Je ressentis une profonde déception. Elle était si forte que je n'arrivais plus à respirer. « Tu dois travailler le jour de notre anniversaire, » dis-je doucement. « Je sais que c'est horrible, » dit-il. « Je déteste ça aussi. Mais ma patronne dit que c'est très important. Nous fêterons ça le week-end prochain. Je te promets que nous ferons quelque chose de spécial. » Il me prit dans ses bras. Je restais contre lui, mais je ne ressentais rien. Je me sentais vide. J'ai annulé le voyage. J'avais le cœur brisé. Le lendemain, c'était vendredi. Je suis partie plus tôt du travail. Je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Je ne voulais pas penser à mon week-end solitaire. Sur le chemin du retour, mon amie Kate m'a appelée. « Anna, ça va ?» demanda-t-elle. « Tu as l'air triste. »« Ça va, » dis-je, juste fatiguée. Lucas doit travailler tout le week-end. Notre voyage est annulé. Il y eut un silence au téléphone. « Il travaille ?» demanda Kate. Sa voix était étrange. « Oui, » dis-je. « Il a un gros projet. Pourquoi ?»« Eh bien, » dit-elle lentement. Elle avait l'air nerveuse. « Je suis dans cette petite ville près des montagnes. Celle avec les vieilles boutiques. Je suis venue ici pour la journée. Je crois que je viens de voir Lucas. » Mon cœur s'arrêta. « Quoi ? Non, c'est impossible. Il est au travail. »« Je suis sûre que c'était lui, Anna, » dit-elle. « Il était avec une femme. Ils entraient dans ce joli restaurant près de la rivière. Ils riaient. Ils se tenaient la main. Mon corps se glaça. « Une femme » murmurai-je. À quoi ressemblait-elle ? Je le savais déjà. Je ne voulais pas l'entendre, mais il le fallait. Kate resta silencieuse un moment. Anna, elle avait de longs cheveux blonds. Elle portait une robe rouge. Je suis vraiment désolée, mais je crois que c'était Valentina. Le téléphone glissa de ma main et tomba sur le sol de ma voiture. Je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien. Il n'y avait qu'un bruit assourdissant dans ma tête. Ma sœur et mon mari se tenant la main dans la ville, près de la maison que j'avais réservée pour nous. Ce n'était pas un projet de travail. C'était un mensonge. Tout était un mensonge. Je ne me souviens pas comment je suis rentrée chez moi en voiture. Mes mains tremblaient, mes yeux étaient remplis de larmes. Quand je suis arrivée à la maison, elle était vide. Bien sûr qu'elle était vide. Ils étaient ensemble. Je marchais lentement à travers les pièces. Le salon avec nos photos de mariage sur les murs, la cuisine où nous cuisinions et rions. Chaque pièce contenait un souvenir. Et maintenant, chaque souvenir me semblait faux. Je ne pouvais pas rester là. Je suis remontée
dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Elle était à 2 heures de route. Je ne les ai pas appelés. J'ai simplement conduit. J'ai pleuré tout le long du trajet. J'ai pleuré pour mon cœur brisé. J'ai pleuré parce que je ne pouvais plus faire confiance. J'ai pleuré pour la sœur que je croyais avoir. J'ai pleuré pour le mari que je pensais connaître. Je suis restée chez mes parents pendant 2 jours. Je n'ai pas répondu à mon téléphone. Lucas appelait encore et encore. Valentina appelait aussi. Je ne voulais pas leur parler. Je ne savais pas quoi dire. Ma mère me serrait dans ses bras pendant que je pleurais. Mon père me faisait de la soupe. Il ne posait pas beaucoup de questions. Il pouvait voir ma douleur. Le dimanche soir, je savais que je devais rentrer. Je devais les affronter. Je devais entendre la vérité. Je suis retournée en voiture à la maison. C'était autrefois mon foyer, mais cela ne ressemblait plus à un foyer. Quand je suis entrée, Lucas était assis sur le canapé. Il avait l'air terrible. Il ne s'était pas rasé. Ses yeux étaient rouges. Quand il me vit, il se leva rapidement. « Anna, dit-il, mon Dieu, j'étais tellement inquiet. Où étais-tu » Il essaya de me prendre dans ses bras. Je le repoussai. « Ne me touche pas, dis-je. » Ma voix était froide. Elle ne me ressemblait pas. « Je sais, Lucas, dis-je, je sais pour toi et Valentina. » Son visage devint blanc. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il se contenta de me fixer. « Mon ami vous a vu, dis-je, dans la ville de montagne, en train de vous tenir la main. C'était ça ton projet de travail, Lucas. Valentina était ta patronne. » Il parla enfin. Sa voix était très basse. « Anna, ce n'est pas ce que tu crois. »« C'est exactement ce que je crois, » dis-je. Je me mis à rire, mais ce n'était pas un rire normal, c'était un rire brisé. « Tu m'as menti, » dis-je. « Tu as annulé notre voyage pour être avec ma sœur. Qu'est-ce que je suis censé penser ? » « Je t'aime, » dit-il. Ces mots me frappèrent comme une gifle. « Non, » dis-je en secouant la tête. « Non, tu ne m'aimes pas. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime. On ne fait pas souffrir quelqu'un qu'on aime, pas comme ça. » Les larmes remplirent à nouveau mes yeux. Je ne pouvais pas les arrêter. « Depuis combien de temps, Lucas ?» demandai-je. « Depuis combien de temps cela dure ?» Il baissa les yeux vers le sol. Il ne pouvait pas me regarder. « Depuis quelques mois, » murmura-t-il. Quelques mois, les nuits tardives, le parfum, le collier, tout avait enfin un sens. Tout était réel. Je n'étais pas folle. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. « Sors, » dis-je. « Quoi ?» Il leva les yeux, choqué. « Prends tes affaires et quitte ma maison, » dis-je. « Je veux que tu partes, maintenant. » Il se mit à pleurer. « Anna, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça, j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. »
Une erreur ? Criai-je. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Tu as choisi de me faire du mal. Tu l'as choisi, elle, alors va la rejoindre. Sors. Il me regarda dans les yeux. Il vit que je le pensais, vraiment. Il se dirigea lentement vers notre chambre. Notre chambre. Rien que d'y penser me donnait la nausée. Il prépara un sac, il ne dit rien. Arrivé à la porte, il s'arrêta et me regarda une dernière fois. « Je suis vraiment désolé, Anna, dit-il. » Puis il partit. J'entendis la porte se fermer. J'étais seule. Le lendemain, Valentina vint. Je vis sa voiture dehors. Je ne voulais pas la voir, je ne voulais pas lui parler. Mais je savais que je devais le faire. J'ouvris la porte avant même qu'elle ne frappe. Elle était là. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. « Anna, commença-t-elle. « Pourquoi ?» demandai-je. C'était le seul mot que je pouvais dire. « Pourquoi, Valentina? Tu es ma sœur, tu étais ma meilleure amie. Je t'aimais, je te faisais confiance. » « Je sais, dit-elle. Des larmes coulaient sur son visage. « Je t'aime aussi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » « Tu n'as jamais voulu me faire de mal, dis-je, la voix plus forte. Tu as couché avec mon mari. Tu m'as menti pendant des mois. En quoi ce n'est pas me faire du mal? Je ne sais pas ce qui s'est passé, sanglota-t-elle. C'est arrivé comme ça. Nous avons commencé à parler. Nous sommes devenus proches. J'étais seule. Il était gentil avec moi. Une chose en a entraîné une autre. C'était mal. Je sais que c'était mal, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Tu n'as pas pu t'arrêter? Dis-je en secouant la tête. Tu aurais pu t'arrêter à n'importe quel moment. Tu aurais pu penser à moi, à ta sœur, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pensé qu'à toi. Je suis tellement désolée, pleura-t-elle. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas te perdre, Anna. Je regardais son visage. C'était ma petite sœur. Je l'avais protégée toute ma vie. Je l'avais aimée toute ma vie. Mais la femme qui se tenait devant moi me semblait être une étrangère. « Tu m'as déjà perdue, dis-je doucement. Tu m'as perdue le jour où tu as choisi mon mari plutôt que moi. Je n'ai plus de sœur. S'il te plaît, pars. » Je refermai la porte, je m'assis par terre. Je l'entendis pleurer dehors pendant longtemps. Puis, j'entendis sa voiture s'éloigner. La maison redevint silencieuse. Les deux personnes que j'aimais le plus étaient en partie. Elles avaient emporté mon cœur avec elles. Les semaines qui suivirent furent sombres et vides. Je me sentais comme une ombre dans ma propre maison. Chaque coin portait un souvenir douloureux. J'enlevais toutes les photos de mariage, les photos de Valentina et moi enfant. Je les mis dans une boîte et la cachai dans le grenier. Je ne pouvais pas les regarder. Je mangeais peu, je dormais peu.
J'allais au travail, mais je ne parlais à personne. Je faisais mon travail et je rentrais chez moi. Mon amie Kate m'appelait tous les jours. Elle m'apportait à manger. Elle me faisait parler, elle restait avec moi. Elle me montrait que tout le monde ne part pas. Lentement, très lentement, les choses commencèrent à changer. Un matin, je me suis réveillée et j'ai vu le soleil briller. J'ai ouvert la fenêtre et senti l'air frais sur mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pleuré. C'était quelque chose de petit, mais cela me semblait immense. J'ai commencé à faire des choses pour moi. Je faisais de longues promenades dans le parc. J'observais les oiseaux, je regardais les enfants jouer. J'ai recommencé à voir le monde. Je me suis mise à lire des livres. Je me perdais dans les histoires des autres. Cela m'aidait à oublier ma propre douleur pendant un moment. J'ai décidé de changer ma maison. J'ai peint les murs en jaune vif. J'ai acheté de nouveaux rideaux. J'ai déplacé les meubles. Je voulais que ce soit mon espace, plus le nôtre, seulement le mien. Peu à peu, cela a recommencé à ressembler à un foyer, mon foyer. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette période. J'ai appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. La douleur était lourde, mais j'étais plus forte. J'ai appris que je pouvais être seule. Je n'avais pas besoin d'un mari pour être heureuse. Je n'avais pas besoin d'une sœur pour me sentir complète. Je n'avais besoin que de moi-même. C'était une leçon difficile, une leçon très douloureuse, mais une leçon importante. J'ai appris à écouter mes sentiments. Cette petite sensation de froid que j'avais ressentie au début essayait de me prévenir. Je ne l'ai pas écoutée alors, mais maintenant je le ferai toujours. J'ai appris à me faire confiance. 1 an a passé. J'ai encore des jours tristes. La famille que je croyais avoir me manque encore, mais les jours tristes sont moins nombreux maintenant. Les bons jours sont plus nombreux. Je commence à me sentir heureuse à nouveau. C'est un bonheur différent. Il est calme mais fort. Il vient de l'intérieur. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Lucas et de Valentina. J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé ensemble dans une autre ville. J'espère qu'ils sont heureux, mais ce n'est plus mon histoire. Mon histoire parle de moi. Elle parle d'une femme qui a tout perdu, puis qui s'est retrouvée. Un matin, je buvais du café dans ma cuisine. La lumière du soleil entrait par la fenêtre et rendait tout chaleureux et lumineux. J'ai regardé autour de moi, les murs jaunes, les nouveaux rideaux. Mes livres étaient sur la table. Tout était à moi. J'avais tout choisi. J'ai souri. C'était un vrai sourire, pas un sourire forcé. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas souri ainsi. Ce jour-là, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau.
je suis allée à la boutique de fleurs de la ville. Le vieil homme qui y travaillait était très gentil. Il s'appelait Monsieur Green. « Bonjour, dit-il. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Je veux des fleurs pour ma maison, dis-je. Quelque chose de lumineux, quelque chose de joyeux. » Il sourit. « J'ai exactement ce qu'il vous faut. » Il me montra des fleurs jaunes. Elles ressemblaient à de petits soleils. « Ce sont des tournesols, dit-il. Ils se tournent toujours vers la lumière. »« Ils sont parfaits, dis-je. » J'achetai 6 tournesols et les rapportai chez moi. Je les mis dans un vase bleu et le posai sur la table de la cuisine. Les fleurs donnaient à toute la pièce une impression de vie. Ce soir-là, Kate vint me rendre visite. Elle remarqua tout de suite les fleurs. « Oh Anna, elles sont magnifiques, dit-elle. »« Je les ai achetées aujourd'hui, dis-je. Je voulais quelque chose de lumineux ici. » Kate me regarda attentivement. Ses yeux étaient pleins de gentillesse. « Tu as changé, dit-elle. Tu as l'air plus légère. »« Je me sens plus légère, répondis-je, comme si un manteau trop lourd était tombé de mes épaules. » Nous nous sommes assises à table. Nous avons bu du thé et regardé les tournesols. Kate m'a parlé de sa journée. Je lui ai parlé de la mienne. C'était normal, c'était agréable. « Anna, dit Kate doucement, je suis fière de toi. »« Pourquoi ?» demandai-je. « Tu ne les as pas laissés te détruire, dit-elle. Tu es toujours là. Tu es toujours toi-même. » Je pensais à ces paroles. « Je ne suis plus la même personne qu'avant, dis-je. »« Non, répondit Kate, tu es plus forte maintenant. » Cette nuit-là, après le départ de Kate, je me suis assise dans mon salon. J'ai regardé le mur vide où notre photo de mariage était accrochée autrefois. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de tristesse. Je n'ai rien ressenti. Et ce rien me faisait du bien. La semaine suivante, quelque chose d'inattendu se produisit. J'étais au supermarché en train de choisir des pommes. Soudain, j'entendis une voix derrière moi. « Anna !» Je me retournai. C'était une ancienne amie d'école. Elle s'appelait Quinn. Je ne l'avais pas vue depuis de nombreuses années. « Quinn !» dis-je. « Comment vas-tu ?»« Ça va bien, » dit-elle. « Et toi ?» J'ai entendu parler de, tu sais, Lucas et ta sœur. Mon visage devint brûlant. Les gens en ville connaissaient mon histoire. Je me sentais gênée et mal à l'aise. « Ça va, » dis-je doucement. Quinn me regarda attentivement. Ses yeux étaient pleins de douceur. « Tu as bonne mine, Anna. Tu as l'air en bonne santé. »« Merci, » dis-je. « Écoute, » dit Quinn. « Je donne des cours d'art au centre communautaire le jeudi soir. Tu devrais venir. Tu as toujours aimé dessiner quand nous étions jeunes. » J'avais oublié cela. Quand j'étais à l'école, j'adorais le cours d'art plastique. J'aimais dessiner des fleurs et des arbres. J'aimais mélanger les couleurs.
Je ne sais pas, dis-je. Ça fait tellement longtemps. Ça n'a pas d'importance, dit Quinn. L'art, c'est comme faire du vélo. On n'oublie jamais vraiment, réfléchis-y. Ce soir-là, je me suis assise dans ma cuisine jaune et j'ai repensé aux paroles de Quinn. J'ai pensé à l'idée de dessiner à nouveau. Cette idée me rendait enthousiaste. C'était un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Le jeudi suivant, je suis allée au centre, communautaire. Mes mains tremblaient quand je suis entrée. Il y avait 8 autres personnes dans la salle. Elles avaient toutes l'air gentilles et accueillantes. Quinn sourit quand elle me vit. « Anna, je suis tellement contente que tu sois venue. » Elle me donna du papier et des couleurs. « Dessine simplement ce que tu ressens, » dit-elle. Je regardais la feuille blanche. Au début, je ne savais pas quoi dessiner. Puis je pensais à mes tournesols. Je commençais par des cercles jaunes. J'ajoutais des tiges vertes, j'ajoutais des feuilles. Faire glisser ma main sur le papier me faisait du bien. Créer quelque chose de beau me faisait du bien. Pendant 2 heures, j'oubliais tout le reste. Je ne fis que dessiner. Quand le cours se termina, Quinn regarda mon dessin. « C'est magnifique, Anna, » dit-elle. « Tu as vraiment du talent. » Je regardais les tournesols sur le papier. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient à moi. C'est moi qui les avais faits. « Est-ce que je peux l'emporter chez moi ?» demandai-je. « Bien sûr, » répondit Quinn. « Il t'appartient. » À la maison, j'ai accroché le dessin sur mon réfrigérateur. Chaque fois que je le voyais, je me sentais fière. J'avais créé quelque chose de bien. J'ai commencé à aller au cours d'art tous les jeudis. Je dessinais des fleurs, je dessinais des arbres, je dessinais des oiseaux du parc. Chaque dessin était meilleur que le précédent. Chacun m'aidait à me sentir davantage moi-même. Un soir, après le cours, je rentrais à pied. L'air était frais, les étoiles brillaient. Je me sentais calme et en paix. Puis, je les ai vus. Lucas et Valentina marchaient vers moi sur le trottoir. Ils ne m'avaient pas encore remarqué. Mon cœur se mit à battre vite. Je voulais me détourner, je voulais courir, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à marcher. Lucas me vit, le premier, son visage pâli. Valentina avait l'air nerveuse. Ils s'arrêtèrent. Je m'arrêtai aussi. Nous restâmes là sur le trottoir, 3 personnes qui formaient autrefois une famille. Maintenant, nous étions des étrangers. « Bonjour Anna » dit Lucas doucement. « Bonjour » répondis-je. Ma voix était calme. J'étais surprise de voir à quel point je paraissais sereine. « Comment vas-tu » demanda Valentina. Sa voix était très faible. « Je vais bien » dis-je. Et c'était vrai, j'allais bien. Valentina semblait vouloir en dire plus, mais elle n'y arrivait pas. « Je suis content que tu ailles bien » dit Lucas.
Merci, répondis-je. Nous restâmes là encore un instant. Puis je recommençai à marcher. Je passais devant eux, je ne me retournais pas. Quand je rentrai chez moi, je m'assis sur mon canapé. J'attendis de me sentir triste, j'attendis de me sentir en colère. Mais ces sentiments ne vinrent pas. Je me sentais calme. Je me sentais libre. Je les avais vus. Ils faisaient partie de mon passé. Mais ils ne faisaient pas partie de mon présent. Et ils ne feraient pas partie de mon avenir. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents. Je ne leur avais pas parlé depuis quelques semaines. « Allô, ma chérie » dit ma mère. « Comment vas-tu » ? « Je vais bien, maman » dis-je. « Vraiment bien. »« Tu sembles différente » dit-elle. « Tu sembles heureuse. »« Je suis heureuse » dis-je. « J'ai vu Lucas et Valentina aujourd'hui. »« Oh, mon amour » dit-elle doucement. « Comment te sens-tu » ? « Je me sens bien » répondis-je. « Je crois que je suis prête à aller de l'avant. » « Prête à aller de l'avant » Ma mère resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Je suis tellement fière de toi, Anna. » Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Le soleil se levait à peine. J'ai préparé du café et je me suis assise à la table de ma cuisine avec mes tournesols. J'ai regardé par la fenêtre et observé le jour commencer. J'ai pensé à ma vie, l'ancienne vie et la nouvelle vie. L'ancienne Anna et la nouvelle Anna. J'aimais davantage la nouvelle Anna. Elle était plus forte, elle était plus courageuse. Elle était plus fidèle à elle-même. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon histoire. J'ai écrit la douleur. J'ai écrit la guérison. J'ai écrit les tournesols et les cours d'art. J'ai écrit le fait de me retrouver moi-même. Écrire me faisait du bien. C'était comme dessiner. C'était comme transformer quelque chose de brisé en quelque chose de beau. Cet après-midi-là, je suis allée au parc. Je me suis assise sur mon banc préféré. J'ai regardé les enfants jouer. J'ai regardé les chiens courir. J'ai regardé la vie bouger tout autour de moi. Une petite fille, non loin de là, pleurait. Elle avait fait tomber sa glace par terre. Sa mère essayait de la réconforter. « Ce n'est pas grave, ma chérie, » dit la mère. « On peut en acheter une autre. »« Mais je voulais celle-là, » pleura la petite fille. Je les regardais marcher vers le camion de glace. La fillette reçut une nouvelle glace. Cette fois, elle était à la fraise. Elle sourit. Elle oublia la première. Je pensais à cette petite fille. Parfois, nous perdons quelque chose que nous aimons. Nous pleurons, nous ressentons de la douleur. Mais plus tard, nous trouvons quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent. Et parfois, cette nouvelle chose est encore meilleure. La vie n'est pas toujours facile. Parfois,
Les gens te font du mal, des gens que tu aimes, des gens en qui tu as confiance. La douleur peut sembler insupportable, ton cœur peut sembler brisé. Mais les cœurs peuvent guérir. Et toi aussi, tu peux guérir. Cela prend du temps. Cela demande du courage. Cela demande de petits pas. Une promenade dans le parc. Une nouvelle couleur sur le mur. Des moments calmes en cours d'art. Des tournesols. De nouveaux amis. Il est normal de se sentir triste. Il est normal de pleurer. Il est normal de se sentir perdu. Mais tu dois te relever. Tu dois continuer d'avancer. Tu dois continuer de grandir. Tu peux y arriver. Tu es plus forte que tu ne le penses. Tu es une survivante. Tout comme moi. Tout comme la petite fille avec sa nouvelle glace. Tout comme les tournesols qui se tournent toujours vers la lumière.